Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de boîte. Donc, une ouverture de colis. Je vous dis pas ce que c'est, je l'ai pas mis dans le titre de la vidéo. Je le mettrai après, hein, bien entendu. Mais voilà, le colis que j'ai commandé il y a une quinzaine de jours est arrivé en provenance de Hong Kong. Donc, ça a mis un petit peu de temps et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on déballe le colis. Alors c'est un colis, c'est la première fois que je commande un kit à l'étranger. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc je peux vous le dire, hein, il s'agit du nouveau blindé qui va arriver sur la chaîne. Alors, il est super bien emballé. Donc j'ai commandé ça, alors c'est pas de la pub pour eux, mais c'est simplement pour vous dire, hein, j'ai commandé ça sur le site Hobby Easy. Donc ils sont assez fournis en stock. Et par rapport à mes achats que j'effectue en Thaïlande, qui sont souvent de marque Tamiya, bah là on est sur une autre marque. Voilà. Tac. L'excitation est à son comble et le colis ne veut pas s'ouvrir. Tac. Suspense. Il y a encore des cartons là. Voilà, donc je pense que vous allez le voir directement quand je vais ouvrir la boîte. Si j'y arrive, hein. Si j'y arrive. Ah, encore un carton. Et encore un carton. Bon. Alors, avant de commencer le kit qui est là. Alors attendez, je vais mettre ça. Clac. Sur le côté. Alors, j'ai commandé ceci. Donc, en fait, il s'agit d'un ensemble de forêts, donc de 0,2 jusqu'à 1,5 mm. Donc c'est pas mal parce que j'ai trouvé ça à, je sais plus, 3 à 4 euros, quelque chose comme ça. Et quand on a des petites retouches à faire au niveau du kit, hein, qu'on doit percer des trous, moi j'avais des forêts de 1, de 1,5. Mais les petites tailles, j'avais pas vraiment de matos. Tac. Donc du coup, j'ai trouvé ce petit kit là et j'ai trouvé le prix intéressant par rapport au nombre de forêts. Oh, il ne veut pas s'ouvrir. On va éviter de les mélanger. Voilà. Il y a même une... C'est quoi ça ? Je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est une espèce de lime pour ébavurer après le forage. Enfin après le forage. Après le... Ah la vache, le 0,2 il... Ouais c'est ça. Hein. 0,2 et 0,3. C'est vraiment super fin. Là. Je vais pas les sortir, mais j'ai peur de les péter. Mais wesh. Donc voilà, ça servira dans des futurs montages. Et donc ça, c'est la marque Manhwa. Bon bah, je vous redirai ce que ça vaut, si ça pète en moins de 2 ou pas. Donc bon bah, c'est déjà une petite chose. Donc la grosse chose maintenant. Je vous présente le nouveau blindé qui va arriver sur la chaîne. Clac. Donc il s'agit du nouveau montage qui va arriver juste après la Porsche. Donc c'est un blindé allemand. Donc on est sur le Panzer IV Os F2 ou G. En fin de compte, il y a les deux possibilités de montage sur ce Panzer. Donc on est sur du 1,35
Allez, j'ouvre la boîte. Alors je ne fais pas une vidéo revue de kit vraiment détaillée parce qu'elle a déjà été montrée sur une autre chaîne. Alors, il y a du monde là-dedans. Il y a du monde. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Notice emballée. Voilà. Ah ouais, il y a du monde là-dedans. Bon, je mets ça de côté. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et le châssis, ça fait 14. 14 grappes pour ce kit. Bah, je le voyais plus petit, hein, du coup, ça me paraît beaucoup au niveau de les pièces. Donc on a 14 grappes, on a un canon en métal, là on a l'espèce de fil en laiton et une planche de photo découpe. Donc c'est tout, je mets en place mon petit support blanc là pour bien montrer les pièces et puis on se retrouve pour la suite. Alors, on va jeter un œil à ce manuel d'instruction. Donc, le livret est assez grand. On est sur du papier glacé. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, ça donne de la couleur. On a une vue représentative des grappes. On a également la planche de photo découpe qui est montrée, les décals, etc. Petit historique avec photos d'époque, donc ça c'est sympa, moi j'aime bien, ça évite, enfin c'est souvent des photos qui sont connues, mais bon on sait jamais, ça peut toujours servir. Et donc assemblage de la caisse déjà en premier temps. Alors il faut savoir qu'on peut représenter les deux modèles sur le F2 ou le G, donc c'est border model, le kit border model a déjà fait une ribambelle de Panzer et donc là c'est un concentré de plusieurs kits en fin de compte. Donc on assemble déjà la caisse. Voilà, donc la caisse elle est moulée d'un seul tenant, donc on a les parois qui sont déjà moulées, c'est pas mal, ça permet de voir un bon alignement sur les côtés. Donc on vient assembler les galets, les roues, les barbotins, le train de roulement quoi en gros. Ensuite on va accéder sur le panneau arrière avec l'échappement. Donc les barbotins ils sont là, donc les tapes 9. Donc ensuite on a les jupes latérales à mettre en place. Ah oui, donc là il va falloir faire attention. On commence en fait sur cette étape à avoir des différences entre le modèle F2 et G. Donc on a les outillages, les outils de bord. Donc ensuite on vient mettre ça en place. Alors je fais assez vite. Donc ensuite on a des différences là encore sur la partie avant. Donc les équipements, le blindage n'est pas la même suivant la version qu'on va choisir. Donc ensuite on a une chenille, alors il faudra regarder sur la grappe, on a une chenille qui est pas maillon par maillon mais qui est déjà pré-découpée si je peux dire, donc ça fait gagner du temps. Ensuite on a les bavettes si je peux dire. Donc la tourelle, ça j'avais vu ça sur l'historique, les tourelles ont été différentes entre la version F et la version G. Donc il y a eu des choses en plus sur la version G. Donc la tourelle, on passe au canon. Donc le canon il a été composé en pareil entre la version F et la version G, il y a une différence de fût de canon. Et ensuite on vient assembler ça, d'accord. Donc on passe tout de suite à la chose qui m'intéresse le plus. Parce que souvent dans les vidéos de unboxing, on prend pas le temps d'expliquer les différentes livrées. Donc, là on est sur deux livrées du Panzer IV F2. Donc c'est sponsorisé par Ammo MiG. Bon après vous pouvez utiliser n'importe quel type de peinture bien entendu.
Donc, une première avec le numéro 8. Et le numéro 8, est-ce qu'on a des informations? Alors, on a des informations sur les peintures à appliquer de chez MIG, mais par contre, on n'a pas d'informations historiques par rapport au modèle. Ouais, là, on n'a rien du tout. Bon, on va quand même penser que ce Panzer a été dans une division durant l'Africa Corps, hein, soit en Tunisie ou autre pays. Hein. Donc deuxième version, donc c'est le Panzer AB204. Et donc là encore, on n'a pas de référence par rapport à l'année. Donc là on est sur un ton assez sombre. Ok. Une petite livrée sur ce F2. Et donc là c'est le régiment 36. Donc là on a peut-être moyen de trouver la correspondance où ce blindé a été vu. Hein. Donc là un camouflage assez sombre en fin de compte. Ouais, un peu comme celui-ci. Je vois pas de. Ouais, celui-ci on est sur du gris et du vert, alors que celui-ci on est sur du dark yellow avec du marron un peu foncé, peut-être du German red brown, quelque chose comme ça. Voilà, ils nous disent Dunkelgrau. Ok, bon, de toute façon, je verrai par rapport à mes fiches que j'ai fait sur le sujet. Donc ensuite, on est sur le Panzer 4G. Alors là, on a une information donc dans le sud de la Russie en 1942. Voilà. Donc oui, vous voyez, en fin de compte, ça va se situer, les détails vont être différents par rapport au canon et par rapport à la tourelle. Ensuite, on passe toujours en Panzer 4G avec en Tunisie 1943. Donc, il est là. Ensuite, on a là la version SS. Donc version Adolf Hitler, donc, qui est quand même assez foncé. Hein. Donc après, même si on représente ce modèle-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on approuve ce que les SS ont fait dans ces temps-là, mais bon, voilà, il a le mérite d'exister. Moi, je trouve ça bien. Je trouve pas l'idée bien en termes d'idée historique. Mais par contre, en tant que modèle, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut représenter une partie de cette histoire, parce que ça fait partie de l'histoire, elle est présente. Donc Tunisie 43, et puis voilà. Donc, je pense, attendez, j'ai bougé. Je pense partir déjà sur une version, plutôt dans ce style-là. Mais je pense plutôt faire un camouflage tunisien. Donc pour l'instant, dans mon idée, c'est celle-ci. Donc le Panzer 4G en Tunisie en 43. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des blindés avec vert. J'ai fait un blindé, donc le Stug, avec les 3 couleurs. Et donc là, un aspect, on va dire un peu sable, peut-être une petite vignette, je ne suis pas encore sûr sur l'idée. Donc ça sera peut-être celui-ci à confirmer hein, quand j'attaquerai le montage. Allez, je vous passe très vite les détails sur les grappes. Donc nous allons commencer par l'étude du châssis, donc le châssis inférieur. Et là je peux dire waouh, alors, je suis pas habitué à des kits récents en termes de modèles. Et donc là, franchement, c'est super bien détaillé. On a tout le système là je pense c'est des écrous. C'est très fin. C'est vachement bien détaillé. Bon, bien sûr, on a les pastilles d'éjection à l'intérieur, ça c'est pas grave. Et on a 2019, le moule de 2019.
Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le kit est de cette année, 2020, mais il y a certains éléments qui ont été repris sur d'autres kits. Nous avons également la tourelle, donc une partie de la tourelle, et on retrouve également les détails. Le plastique a l'air assez souple. On verra comment ça va se travailler. Donc première grappe que je découvre avec vous, on est sur donc les galets, les galets des chenilles de rechange. Là on a les lames de ressort également, les suspensions. C'est super bien. Regardez. Vous voyez au niveau du détail là? C'est super bien fait, je trouve. La gravure est... Là, regardez, rien que cette pièce-là. Vous voyez? On a là différentes petites pièces et tout est franchement bien. Il n'y a pas de flash, c'est bon, ça fait pas de flash, c'est normal. Là, on a des jerrycans. Bon, voilà. Donc ça, on a 2 grappes comme ça. Franchement, je suis vraiment étonné par la finesse de la gravure. On a même des inscriptions là sur les pneus. Vous voyez ici? Là. Là, c'est gravé Continental. Vous voyez? C'est vraiment sympa. Donc deuxième grappe à examiner, et là on retrouve les éléments de chenille, donc les maillons par maillon. Et on peut voir que les chenilles, alors est-ce que ça va se voir? Les chenilles sont déjà on va dire pré-courbées. Ils sont pas plats, vous voyez? Ça c'est intéressant. Ça permet d'avoir un côté un petit peu réaliste. Les barbotins sont là. Non, c'est franchement bien, franchement bien. Donc nous allons avoir la grappe K. Donc on a le canon qui est en un seul morceau. On a le système pour attacher justement ce canon, le morceau de tourelle devant, différents fûts de canon, la mitrailleuse. C'est génial. C'est génial. Je découvre ça en même temps que vous. Alors dans ce sachet, on retrouve des éléments de la caisse. Vous voyez, au niveau détail, c'est franchement beau, je trouve. Vous voyez? C'est vachement bien fait. Donc on retrouve un deuxième canon qui va correspondre en fait suivant la version. Et donc le canon en métal. Alors attendez. Hop. Bon, ça sera pas un format court. Donc le canon en métal, donc ça donne beaucoup plus de réalisme. Et il me semble, alors celui-ci est long, et par rapport à l'autre grappe, ouais, donc là on est sur le canon long, et donc le long va correspondre à la série tardive.
Ouais, ça ajoute vraiment un petit plus et c'est dans le kit. C'est pas, voilà, on n'a pas besoin de rajouter de l'argent pour avoir ce détail. On a également cette grappe-ci, cette mini grappe. Et donc là, on retrouve en fait je pense, le coffre à munitions qui se situe à l'arrière des Panzers. Donc ici, on retrouve les jupes latérales et on a là, vous voyez, il y a un relief. Il y a un relief là, c'est pas plat. Comme de la surface antidérapante, c'est vachement bien fait. Donc il va falloir faire attention pendant la phase de peinture de pas trop couvrir pour laisser justement cet aspect plaque antidérapante, si je peux dire. Donc il y avait une petite pièce dans le sac, mais finalement je viens de m'apercevoir que c'est les choses qui sont à couper. Ici un petit rail, je sais pas à quoi ça sert. Maintenant le haut du châssis, donc pas trop de détails là. Par contre on a des ouvertures ici. On a un petit peu de flash là, un tout petit peu, c'est pas grand chose à gratter. Donc autre grappe présente dans la boîte. Donc là on est sur des parties de tourelle. Donc là encore le devant de la tourelle. Donc il y a des pièces en double étant donné qu'on peut faire deux modèles. Donc je vais vous zoomer, il y a une petite chose qui m'épate. Regardez cette petite pièce là. Il y a même des petits comment dire, des petits rivets. Là, vous voyez ici. C'est quand même fou d'arriver à un moulage aussi propre. Regardez là. Vous voyez, sur la pièce numéro 14, on a même du relief là. Voilà, moi ça m'épate. Ça m'épate de voir une telle qualité. Avant-dernière grappe du kit. Alors là, il y a énormément de pièces sur ce kit. Je ne pensais pas en avoir autant, parce que quand on regarde des revues de kit, c'est un peu, comment dire, différent que quand on l'ouvre pour soi-même. Alors, je vous refais un zoom. Vous voyez là, au niveau des outils de bord, c'est pareil. C'est super bien moulé cette affaire. Super propre. Et donc là, on a l'échappement. Alors, on a quelques lignes de moulage sur les cylindres. Ça, c'est un peu logique. Dernière grappe de ce kit avec la coupole de tourelle. Donc là, ah oui, il y a même des... Regardez. Tac. Vous voyez au niveau de l'arceau comment c'est propre. Là, on a ça aussi. Non, voilà, moi ça m'épate d'avoir un kit aussi complet. Donc on termine sur les accessoires qui sont livrés avec. Donc le canon en métal, on l'a vu tout à l'heure. On a un espèce de fil de cuivre, donc justement pour faire les câbles de troyage. C'est pas mal, ça coûte rien ça à mettre dans une boîte. Et honnêtement, c'est un plus. Tamiya devrait s'en inspirer. Ça, c'est pas cher. On a les décals. Alors, nous avons les décals correspondant au livret.
Ils ne sont pas épais, hein. Ils sont vraiment pas épais. Je les sens à peine sur le doigt. Donc, la deuxième planche de décale. Et on va retrouver deux microscopiques planches de photodécoupe, mais qui ont le mérite d'exister. Et ça, c'est encore un bon point. Voilà, c'est léger, mais bon, voilà, ça fait un truc en plus. Les autres fabricants devraient s'en inspirer. Donc voici le mot de la fin pour conclure. Donc là, quand j'ai éteint la caméra, j'ai regardé un petit peu plus en détail sur les versions. Bon, je suis toujours pas décidé, mais c'est vrai que j'ai regardé plus en détail le manuel, et c'est vrai qu'il y a énormément de choix entre la version F2 et la version G, et il va falloir vraiment pas se tromper dans le manuel d'instruction, parce qu'il y a énormément d'informations. C'est vraiment l'un des kits au niveau blindé que je vais faire qui me semble beaucoup plus compliqué que les kits que j'ai fait auparavant. Mais bon, on va essayer, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, si j'y arrive pas, bah, au moins je saurai que je suis pas fait pour du blindé. Mais je vais quand même tenter, hein. Voilà, donc vous dites-moi ce que vous en pensez de ce kit Border modèle. C'est pas une grande marque avec plein de modèles, mais les modèles sont extrêmement détaillés, hein. Vous avez vu la gravure, vous avez vu la notice qualitative. Franchement, là, ça me fait penser à des grandes marques, un peu comme Takom ou Meng ou des choses comme ça, et pour un prix qui est quand même relativement abordable, hein. Là, si je fais la conversion, on est à peu près à une trentaine d'euros le kit, et on a un kit vraiment complet. Le kit plastique, la photo découpe, le canon en métal, 2 versions possibles. Franchement, c'est top, quoi. Enfin voilà, je suis très content de vous présenter le montage qui va arriver tout de suite après la Porsche. Voilà, bah écoutez, vous avez tous les liens des réseaux sociaux dans la description, Facebook, Instagram, les liens également pour la page Tipeee et Utip si vous voulez aider la chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.